Ce congrès est le premier de son genre qui englobe des aspects d'innovation pédagogique, d'enseignement, de compétences et aussi technologiques. Il intègre la simulation comme un des outils phares dans la révolution pédagogique qui est en train d'arriver, les sciences de la santé en général. Au fait, on avait commencé des projets de simulation un petit peu partout, ça fait plus de 15 ans. Et on faisait énormément d'améliorations au niveau des congrès, au niveau des cursus, au niveau des facultés, mais ça reste complètement inhomogène. Maintenant, on est en train d'arriver dans les sciences de la santé où il y a une réforme, voire une refonte qui est lancée par Sa Majesté sur la protection dans la santé du citoyen, sur la refonte du système de santé, sur la refonte du système universitaire. Et donc, ça tombe à point nommé, puisque si on veut parler d'une amélioration de la santé de la population, de la sécurité des patients et de l'amélioration de l'enseignement, notamment en réduisant la durée des études, comme c'est le cas actuel pour la médecine, il faut faire une vraie plus-value sur les compétences. Et donc transformer tout ce qui est cours magistral, enseignement théorique, problématiques de terrain de stage avec un flux important d'apprenants, à des séances où on va chercher cette compétence. Et même dans ce cadre de compétences, il y a des compétences qui n'étaient pas particulièrement mises en valeur dans l'enseignement, qui étaient concentrées sur le technique, telles que la communication, le professionnalisme, l'éthique et beaucoup d'aspects de ce genre, qui doivent prendre leur poids qu'il faut dans l'avenir de l'enseignement, particulièrement au niveau national. Ce congrès-là, il va apporter toutes les réponses et tous les échanges autour de cette perspective de refonte, à la fois au niveau universitaire, particulièrement médecine, mais toutes les sciences de la santé, et toutes les réformes possibles au niveau du système de santé, parce qu'il apporte l'aspect formation et l'aspect formation des formateurs. Donc, un des objectifs principaux, c'est de démocratiser les technologies, démocratiser les techniques pédagogiques, aller vers les compétences, que ce soit homogène au niveau des facultés et des universités de sciences de la santé et des instituts de formation des différents cadres de la santé. La deuxième des choses, c'est de pouvoir entraîner avec nous nos amis subsahariens qui sont présents ici avec force, parce qu'il y a des centres qui se créent un petit peu partout, au niveau de l'Afrique subsaharienne notamment, mais il y a aussi les Maghrébins, et de pouvoir faire avancer le bien de nos citoyens et particulièrement leur sécurité. La volonté, elle est là. Et la volonté, en témoignant qu'il y a beaucoup de centres de simulation qui sont en train d'ouvrir depuis, même deux qui sont en pleine construction. Et le problème, c'est qu'il y a une inégalité entre les facultés. Il y a des facultés qui sont extrêmement avancées. Moi, je suis à la faculté de Marrakech. Notre projet, il remonte à plus de 10 ans. On a des programmes institutionnels depuis la 2e année jusqu'à la 7e année, et même en spécialité, qui sont faites pour toutes les promotions de façon régulière, chose qui n'est pas faite dans toutes les structures. Et c'est ça l'objectif principal. C'est toutes les expériences qui ont réussi partout, il faudra qu'elles soient dupliquées et homogénéisées, parce que notre citoyen marocain est un citoyen unique. C'est vrai qu'il y a des différences par rapport à certaines situations de maladies particulières selon certaines régions, mais il y a un socle. Le socle, c'est les compétences que devrait avoir un médecin, un infirmier marocain pour un citoyen marocain. Il faut que ça soit homogène, il faut que ça soit démocratisé, il faut que ce soit efficace et efficient. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.